Je suis l'abbé Léonard Tchobor, curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Glazoué aujourd'hui. Et je suis natif de Glazoué. C'est vrai que depuis le mercredi des cendres, avec la célébration des cendres, nous avons commencé 40 jours qu'on a appelé le carême. Et ce carême, c'est justement, comme nous l'avons entendu à la célébration du mercredi des cendres, 3 choses essentielles que l'Église nous demande. La prière, beaucoup de prière, plus de prière pendant ces 40 jours-là. Deuxièmement, le jeûne. Se priver un peu de ce que nous avons de beaucoup, de trop, pour pouvoir, enfin, la troisième chose, l'aumône partagée avec. Parce que c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir, de manger 3 fois par jour, bon, et nous ne sentons peut-être pas trop de souffrance, parce que, bon, nous avons fait, et l'Église nous demande, pendant ce temps de carême, de nous priver un peu, de souffrir un peu avec ceux qui n'ont pas, ceux qui font et qui ne trouvent pas, et de partager avec eux. Donc, 3 choses pour le carême: la prière, le jeûne et l'aumône. Non, c'est-à-dire que c'est chacun qui détermine son jeûne, ce dont il doit se priver. Parce que bon, il y en a qui mangent 4 fois par jour. S'ils peuvent manger 2 fois, c'est déjà bien. Il y en a qui ne mangent 1 fois que par jour. Bon, eux-mêmes doivent trouver le moyen de se priver de quelque chose. Mais tout ceci, je dis, c'est d'abord pour souffrir un peu, pour se priver, mais c'est surtout pour le péché que nous commettons. Et donc, on peut ne pas se priver de repas et surtout jeûner pour le péché que nous commettons souvent. Parce que il y en a qui parlent trop. Ah, peut-être que pendant ce temps de carême, il va falloir parler un peu moins. Et il y en a qui sont dans la paresse. Ah, pendant ce temps de carême, il peut peut-être faire l'effort de se mettre plus au travail. Il y en a même qui vont en retard au boulot et qui peuvent peut-être faire l'effort pendant ce temps de carême d'aller à l'heure. Voilà, donc c'est tous ces efforts-là qui font que nous participons à la souffrance du Christ et à la souffrance du monde. Déjà, pour lui-même, si je prends physiquement, bon, si c'est se priver là, bon, mais c'est surtout pour le chrétien d'entrer dans la parole de Dieu, d'entrer dans la parole de l'Église, d'être obéissant à l'Église et à Jésus-Christ. Et donc, le chrétien qui se met dans cette dynamique du carême, obéit à l'Église et obéit à Dieu, donc il devient plus disciple encore du Christ. Parce que le disciple du Christ, ne l'oublions pas, c'est celui qui croit, mais c'est celui qui accomplit. Parce qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire. Voilà. Donc, ce temps de carême nous donne le moyen de pouvoir faire et de pouvoir être plus disciples du Christ encore. C'est la Pâque, voilà. Donc, avant la Pâque, il y a une semaine intermédiaire là qu'on a appelée la semaine sainte, et c'est la Pâque de Jésus-Christ, donc la mort et la résurrection du Christ, qui marque la fin du temps de carême et les 40 jours de carême. Voilà, je voudrais profiter de votre antenne que vous m'offrez pour vous dire d'abord merci de venir jusqu'à nous ici à Glazoué pour nous entendre sur le carême. Et je voudrais profiter pour sensibiliser tous les hommes de bonne volonté, surtout les chrétiens catholiques, à vraiment saisir cette opportunité que donne l'Église pour pouvoir être plus proche du Christ. Et nous avons entendu dans la prière d'ouverture de la messe d'aujourd'hui que nous connaissions davantage le Christ
afin de pouvoir être plus proche de lui. Et donc, que ce carême nous donne l'occasion de le connaître, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, si nous ne connaissons pas le Christ, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons. Il nous faut donc connaître le Christ, l'aimer, le servir et pouvoir le servir dans nos frères et sœurs. Merci.